Assieds-toi, petite blague. Je suis assis là. J'avais envie d'aller au Pays Basque et ma maman, elle a des plans là-bas. Elle a une famille, tu vois, elle a tout ce qu'il faut, elle connaît les spots. On peut dormir là-bas sans payer forcément un hôtel ou un Airbnb pas cher. Si jamais tu vas aller au Pays Basque, elle a un plan, ma mère. Oui. Si, elle est bien, elle me plaît, moi, c'est validé. Bonsoir. Est-ce que ça vous dit de venir dîner avec nous? C'est le format du jour, évidemment, on vous a laissé une place à une table légendaire, ça s'appelle le dîner des légendes. Attention, on est humble. Les légendes, ce ne sont pas nous. Non. Ce sont eux. On parle en l'occurrence de Mister V, Edouard Baird, François Damiens. François Damiens, vous le connaissez pour ça? Arrête de me regarder comme ça. Mais je te regarde comme je veux, Non, arrête de me regarder comme ça. Oui, tu me remettras la petite séance, je t'ai répondu. Et Edouard Baird, vous le connaissez pour? À quel moment ça a merdé dans vos carrières, non? Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Combien d'entre vous sont restés piégés dans cette toile d'araignée? On s'est fait ce dîner et on s'est dit on les embarque avec nous, on vous met une petite place à la table avec nous et on se fait un vrai dîner. On voulait que ce soit bien filmé, la belle lumière, et qu'on ait envie de rentrer dans une intimité qui, vous allez voir. Oui. Vu les loustiques qu'on a à table, c'est une intimité où il n'y a pas vraiment de fil rouge, donc soyez prêts à rentrer dans un truc de full liberté. Répartie, absurde, improvisation, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Mais c'est le principe d'un dîner, en fait, c'est un format connu en télé qui existe, qu'on n'avait jamais fait sur notre chaîne et qui a pas trop été fait je crois sur YouTube, mais le principe du dîner ça crée toujours un truc. C'est ce moment là où tu sais pas mais il y a des accointances qui se font, tu bois un petit coup, tu manges. J'aurais tendance à dire que c'est un moment privilégié avec trois légendes et je pense que c'est une belle idée. Mister V il est au top dans cette vidéo, il a régalé. On trouve que c'est un bijou, un ovni, on espère vraiment du fond du cœur ça va vous plaire, mais l'espace commentaire est là pour ça. Restez bienveillants dans l'espace commentaire, c'est important, restez bienveillants avec les autres et on attend vos retours. Je n'arrive pas à descendre plus. On vous emmène à la Closerie des Lilas, une très belle brasserie parisienne, et c'est parti pour une heure de dîner avec nous. Non mais laisse-moi dire des trucs. Go. Non. Mais tu te serais pas auto-ambiancé là? T'as pas fait un wouhou? Si, si. Regardez C'est du poivre. C'est du poivre. Non, mais c'est juste du poivre. C'est ça, ça met du poivre en fait. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si on est dans les fun facts, vous savez que le poivre est un fruit. Il faut le savoir. Non. Non, Pas du tout. C'est un condiment. Un condiment, ouais. En tout cas, c'était pas un un fruit. super moment. Merci à tous. Merci. Merci c'était d'être super. venu. Qui a cru que j'étais sérieux sur le poivre est un fruit? tout de suite, mais je te connais. Toi, tu savais tout de Mais suite. moi j'ai cru que c'était vrai en plus. Non, c'est vrai? Moi j'ai cru que c'était vrai. Tu vois, non, mais on est acteur, on sait, on rigole, en fait, on joue le truc. c'est J'ai pour joué ça. dans All Inclusive, ça va? C'est vrai, t'as fait ça? Ouais, va le voir, il est en VOD. Bah déjà, non. Déjà, on le fait souvent quand vous avez envie de balancer un extrait. Donc là, All Inclusive, c'est ça? Je vous dis, si. Très important, vous regardez votre caméra. Yvick, All Inclusive. C'est vrai, t'as joué dedans? Et en plus, tu peux me mettre vraiment, je suis en Jack Sparrow, en machin, un animateur de camping, tu peux le mettre à fond. Non, t'as joué dans le Bakri Jaoui, t'es super. Ah, Il est extrait. super. L'idole d'un traité. Ça t'a pas plu, ça, hein? Non, moi je suis l'idole des jeunes, toi t'es l'idole des vieux. Il y a une tête de violence. La avec nuit, Bakri, ouais. il devient fou contre toi. Ouais. Macri, t'en as mis une. Et il m'a mis une vraie baffe qui était une vraie, je lui ai dit de me mettre une vraie, donc Mais j'ai... non. Ouais. Ta perruque c'est pour rester jeune, non? Comme quoi ça t'a pas trop passé, hein? Bon, avec Bakri qui est super en direction d'acting en plus, enfin, qui met Il est hyper décédé, bien en il est confiance. décédé, pareil. Oui, tout à fait. Non mais... Waouh. Merci pour l'ambiance, mon gars. C'est top. Il a soulevé la table. Attendez, on n'arrête pas de parler, pardon, nous les excuse-moi. jeunes, mais bonjour. Alors, il faut d'abord qu'on... Il y a une petite thématique que je dois aborder avec vous. François Damiens, qui est un de nos grands acteurs de la francophonie, tant en France qu'en Belgique, Suisse, Montréal, l'Afrique francophone, l'Afrique du Nord, l'Asie francophone aussi. Qui est chevalier des arts et des lettres en France, d'ailleurs. Et a une grosse pression. Parce que ses enfants leur disent, ce n'est pas vrai, tu participes pas à ce truc-là. Donc, vous voulez venir avec lui. Or, ça aurait fait des billets de train payants en plus. Le Thalys, c'est Oh, pas la vrai. prod, là. Donc, François se dit, merde, il y a tout le poids. Tu sais, c'est comme toute une histoire familiale pour arriver là. C'est comme un type qui a rêvé tous les... Voilà. Oui, attendez. Oui, Raphaël, oui. Edouard, je Oui. t'adore. Ok, Raphaël, 18 sur 20, Ce oui. qui est marrant, c'est que pour nous, c'est un honneur, nous, de te recevoir. Edouard, c'est très cool, mais franchement, toi, c'est ouf. Moi, il y a encore 6 mois, j'étais...
Ah bah la deuxième vidéo, ça y est. J'ai tourné les nanars que l'on sort. Je les vois déjà en train de me dire, t'étais timide, t'as pas parlé. Non, mais c'est rien. Ah oui, en commentaire, il y aura peut-être François est génial, mais un peu en retrait, peut-être des trucs comme ça. Imagine que c'est ça. Non, J'imagine pas du tout comme ça. On voulait prévenir notre audience qui est large, mais il y a aussi des jeunes, qu'on va voir un peu, parce que ça arrive. On peut pas être mytho, être démago, genre on picole jamais, on picole un peu. Et si ça arrive à certains, ce sont des gens qui souffrent très certainement. Je veux dire, si jamais il y a des gens qui ne sont pas en âge de boire, ne le faites pas. Après, c'est très difficile de s'en défaire. Je connais personnellement des gens qui connaissent des gens qui boivent. C'est dans le deuxième cercle. Des amis C'est d'amis. ça, voilà. Et la plupart en souffrent. La plupart Bien regrettent sûr. le premier verre qui mène très vite au deuxième. Non, mais cela dit, c'est très vrai. On n'a jamais fait ça sur la chaîne et on vrai. s'octroie ce soir un petit verre ou deux. Ou 17, non mais... Ouais, non, voilà. va pas commencer à compter. Et c'est qui pas mène l'intérêt. ensuite à la drogue, à la prostitution. Oui. et à la- Non, je veux dire, il y avait un postulat de départ, on devait être, c'était ça le concept de la vidéo à la base, 3 et 3. Oui, c'est D'accord, ça. on devait être 6 au total, il devait y avoir Poulvord, Benoît qui est dans le film avec vous, parce qu'on va parler de ce film ce soir. Ça n'est plus le cas car il est malade du Covid, je sais pas si vous connaissez. Ah, on va en Jamais parler, vite fait c'est entendu pas- parler. Ça vient de sortir, si, checké, c'est... Il faut vérifier sur Ouais, c'est Google. pandémie, Si, si. Pandémie. Ouais, exactement. Ah ouais, d'accord. Et alors, pandémie complet ou naturel? Oh, Magic. J'ai dit pandémie, c'est quoi Mais tout le monde a le droit de En parler. fait, ça. François, si t'es là pour le bad buzz... Ouais, c'est vrai que là, tu... dire, T'as pas peur de mettre les pieds dans le plat, quoi. Non, et donc ça devait être ça, c'était... Ça devait être mieux. quoi. Non, j'ai dit Tu l'as dit, c'était... Ça devait être fou. Bon, là, Non, mais c'est sympa, génial. Sans plus, mais avec Benoît... Non, ça mais Et devait- Squeezie à ma place d'ailleurs. Oui, Il devait c'est à la vrai base, qui c'est Squeezie. était donc, pas dispo. Donc le concept devait être Vas-y, YouTube vas-y. face au cinéma. Ah. C'était ça, c'était Ah, deux moi, mondes. je suis déjà dans le cinéma en fait. J'ai fait le Ah, Squeezie. bah tu l'as dit. 2 films. C'est considéré ok. comme cinéma. Mais c'est pas 3. Ah, si. Non mais t'as fait Pattaya. J'ai fait Pattaya 3 films extraits maintenant. Non, c'est pas comme ça qu'on dit extrait, putain. Extrait. C'est qui a fait ça? C'est moi. Tu vas faire quoi? Vas-y, viens. Et arrête de faire le malade pour nous. Eh, tu sais pas, moi je vais te parler, je suis là, toi. 3 films, c'est pas 4. Bah, j'ai fait Le Manoir aussi, qui est sur Netflix. Qu'est-ce qu'il a fait, Willy Denze? Bah, il a fait le mur du son, tu vois. Lève-toi, lâche-toi maintenant, faut que ça pèle bien. Il a peut-être fait plus de films que vous. Pas vrai. Attention. Pas possible. Voilà. Ce que je voulais dire, donc c'était YouTube face au cinéma, c'était très Mais intéressant. c'est toujours le cas. C'est le cas. exactement, ça Non, ne c'est moins change bien. rien. Sans Poulvord, c'est plus du tout pareil. On est très heureux de recevoir Édouard Baird et François Damiens. Et pourquoi on les reçoit ici dans un restaurant? C'est quand même, c'est ton film qui Oui. nous a donné l'idée de faire ça. Adieu Paris, qui sort le 26 janvier au cinéma. On vous encourage à aller le voir. Extrait. Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner. On est à la Closerie des Lilas à Paris et c'est là que tu as réalisé ce film qui parle de 8, on va dire, monstres, anciens monstres de Paris qui se retrouvent et qui parlent ensemble des hommes avec une grande carrière et qui se reparlent et qui se retrouvent après des années avec la nostalgie, le rire, l'amitié. C'est très beau ce film, je vous encourage tu à le le fais voir. bien, hein, Je suis désolé, je l'ai fait T'es sincèrement parce que... t'es sincère? C'est simplement, je l'ai bien aimé ce film. Moi, j'ai eu Je l'ai envie pas vu d'aller en le entier, voir. mais j'ai bien aimé le film. Je peux dire mon truc sincère? Ouais. Ah, je viens d'entendre ta voix. Ouais. Le film est bien. Excusez-moi, on pourrait mettre un titrage halluciné avec le Tu commentaire. sais, il aime bien les gens qui disent non avant, quand tu sais que c'est pas. Non, non, ça va ton film. Non. Ah non. Ça va. Ah non, il n'y a aucun problème. Attends, moi j'ai vu tes vidéos. Ah non, il n'y a aucun problème. Commencer par non, c'était... Ah non. Mais il y avait pas- McFly et Carlito. Ah non, non, je te jure, ça passe. Donc Benoît Poulvord n'a vraiment, il a. Donc c'est une maladie. En fait, c'est assez compliqué à expliquer. C'est un truc on ne sait pas encore comment ça s'attrape. Si, on sait tout. Par la salive. C'est beaucoup de choses. Non, Ouais. c'est beaucoup de choses. On sait qu'il y a Alors il des paraît que trucs. ça serait mondial. Bon, on y reviendra c'est peut-être. tout le monde est con, et Merci, voilà. merci beaucoup. Putain, c'est hyper connu. Ouais, il y a plein de vidéos dessus sur Ah YouTube. ouais, c'est connu, puis tout le monde ne parle que de ça. On va vraiment dîner, les gars, surtout. On est dans un salon privé là. C'est Ah un bah truc oui. hyper luxueux. Fais ce que tu veux, bien sûr. Normalement, c'est une grosse brasserie avec du monde, Oui. des trucs, des services. Ah, le chaud de vin, attention, une choucroute garnie pour la 8, attention. Vous avez une bière Célio? Non, vous n'avez pas? Bah. Ce sont vraiment les meilleurs. Ah, c'est... Vin rouge, on prend du vin Bien rouge? sûr, vin rouge. Alors pour l'anecdote, et j'adore raconter cette anecdote, enfin j'ai commencé à apprécier le vin rouge grâce à Cadmerat sur le tournage de La Flamme saison 2. Oh oui. Voilà, Non, petite non, anecdote c'est stylé. de Bien mec sûr. peu humble. On m'a dit ça sur Cadmerat, c'est que souvent il prend un jeune fragile en situation de solitude, en isolement familial, et il l'amène vers le monde du vin rouge, et parfois même du blanc. Bah. De temps en temps, on parle à notre caméra de temps en temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on se fait de la Vous pub et avez dit vu, le regarde. serveur il s'en fout. Vas-y, C'est vas-y. parti. Bah, on était tellement loin, il s'en est battu. Et on peut faire comme ça, je peux vous faire des plans de coupe que vous mettez où vous voulez. Oui. Alors regarde, je vous fais, vous le caserez où vous voulez, à un moment une vanne, il est génial.
Je regarde. C'est un fou. Mais on prend entrée, plat, dessert. Ah non, mais oui. Ah non, Non, moi je prends mais juste un plat parce que je dois rentrer. J'ai une interview pour msn.com dans 20 minutes. Ah bon? Ah, mais mec, Les gars, prévenez. toujours des idées. Je prends les quenelles. J'adore ça. Mais tu prends des petites huîtres en plus? Non, hein non, mais- Mais si, on va tous prendre des entrées. Qui est huître ici? Bien, on partage alors. Cette phrase. Moi, j'aime pas les C'est ma huîtres. phrase préférée. Mais je sais les ouvrir. J'imagine un visuel qui va avec. Tu sais qui est huître. Et là, il y a un mec qui ose pas le dire. Est-ce que vous pouvez dire de temps en temps des très bons choix Crevette croustillante. Très bon choix. Ah ouais. Hey. Ouais, je sais. Moi, j'hésite. C'est qui le rappeur pour toi qui doute le plus? Est-ce que ce serait pas Jay-Z? Putain, j'ai adoré. Mais mec, tu vas le régaler. Ouais, bah on est au resto, c'est bien pour ça. J'hésite entre le gratiné à l'oignon, à votre façon, à vous, ou l'œuf parfait poêlé de girolles et condiments. Ça, c'est le client emmerdant, ça. On le voit arriver de loin, celui-là. Ouais. L'œuf parfait est très bon. L'œuf parfait est très bon, ça part sur l'œuf parfait. Le Covid, c'est quoi Allez là, mec. Le Covid, c'est quoi Intro de la vidéo. C'est une merde qui nous est tombée dessus. On s'y attendait pas, on n'était pas prêts. Je dirais que le Covid fait partie des sujets de la roue des sujets. Tu sais que c'est mondial, le truc est mondial. C'est comme une pandémie, en fait. Je me rends pas compte que là on a quand même qui on a. En fait. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Il y a deux trucs drôles. Il y a le fait que Edouard soit devant ma caméra et qu'on ne voit plus. Ça, je parle. Est-ce que vous ressentez ça? Nous, pour nous, c'est incroyable, les gars, de Incroyable. les recevoir. Et Edouard s'est mis cette fois-ci devant ma caméra. Levez la main ceux qui pensent que François est là pour foutre la merde. Ah ouais, bah ça. Ça. Et c'est une caméra cachée ou quoi là? C'est parce que t'as fait des camcash. Tu dois répondre Voilà, très t'as vite. dit le mot camcash et que les gens. Oui, je comprends. Attends, d'autres mots comme ça raccourcis qui sont très énervants. La prochaine fois, Tradi, la prochaine fois tu m'en mets une. T'as niqué le fruit? Putain, mais le fruit! Oh, t'as épluché le fruit? C'est pas un Non, mais les cons, c'est pas un fruit. Je suis très fan de toi, je te trouve absolument génial. D'accord? Je viens, quand tu dors, je viens la nuit. Oui, Je il filme. t'observe. Il t'observe D'accord. souvent. Tu galères là. C'est un moment compliqué. Tu sens pas la nuit, je viens, je t'embrasse dans la nuque et tout. Si, je Oui. le sens. Ouais. Et bah, c'est moi. Là, si jamais, excuse-moi de vous dire, si c'est une caméra cachée aujourd'hui, moi je les vois, les caméras. Non, mais c'est super mal fait, votre truc. Pour se lancer dans des sujets différents ainsi que des petits jeux, on a une petite roue des sujets Ouais. que nous lancerons et qui nous indiquera Permettra une de partie. À un remonter. moment, on l'oubliera, c'est pas grave si on l'oublie. pas Ah, là bah pour regardez, les- la roue arrive Ah, à c'est ce très moment-là, mignon. comme c'est Julie, bien. ouais, Julie, mesdames et messieurs. Julie. C'est pas ouf, la prod sur- Le budget va être Non, mis dans les ça met une images. petite claque ou pas, François Ouais, là c'est vachement bien fait. Hein? Tu vois quand même, t'attendais pas? Parce que vous n'arrivez pas à enchaîner naturellement comme vous avez Alors fait. si, on s'est dit qu'on n'en aurait pas besoin. J'ai vu une fausse colère que j'aimerais qu'on refasse. Pense à une chose douloureuse de ton enfance. Ne me dis pas laquelle, j'ai pas envie de savoir. Les gens l'ont Attention, vu. elle monte. Les elle gens l'ont monte. vu. Attention, vas-y. Et cette colère de ton enfance, imagine que c'est le poivre. Imagine la direction d'acteur minable. Cette colère, c'est familial? Dis-moi oui ou non. C'est familial? Bon, il y a une figure familiale. C'est ce poivrier. Vas-y, pas. Pourquoi tu fais ça? Juste un peu, je t'en demandais un peu. Voilà. On n'en aura pas. le crâne On n'en élargi. aura pas deux. Voilà. Dans les stages d'acteur Edouard Baird, apprend à dominer ta colère et à la transformer en joie pour le spectateur. Consommer avec modération, qui est très gentil d'ailleurs. Il est très... Ça vous a... Ah, j'ai eu des... J'ai eu des rires, Edouard, là. C'est un des plus vieux jeux de mots. Non, parce que, non, parce que pour une fois, Carlito se prend au Oui, jeu de mots. oui. Alors ça fait quelque chose. Comment vous appelez-vous? Jean. J'ai connu un Jean. Peut-être que vous le connaissez aussi. Vous avez jamais été à Montluçon? Pas encore, non. Lui, il est de là-bas. Jean, en cas de mauvaise réponse, je surjouerai. Est-ce que ce beurre est un beurre demi-sel? Oui. Très bien. Et quand tu es arrivé à Paris la première fois, tu t'es dit, par le biais du cinéma, tu avais commencé à travailler à Paris. La première fois que je suis venu à Paris, c'est pour aller voir un agent. Qui t'avait, lui, convoqué à... Non. J'allais en voir deux, et j'étais arrivé 2 heures en avance. Normal. Donc j'avais été manger, je me rappelle encore, un saumon à l'oseille. C'était Charte Média, et puis j'étais chez Laurent Grégoire, chez... C'est le premier prise de parole. Ouais. Non, mais c'était... Et t'avais pris 2 rendez-vous à la fois? ça se Ouais, fait pas j'allais en voir 2. Et je vais au... Je sais pas si je vais boire moi, parce que je suis déjà compris. Non, je vais chez Art Media, et puis il pensait que j'avais rendez-vous. J'ai dit non, j'ai rendez-vous dans 2 heures, mais je voulais être là à l'heure, comme ça j'ai bien repéré, parce que tout seul, je suis maladroit. Et donc je vais manger mon saumon à l'oseille, et je fais une tache de sauce sur ma chemise blanche. Et puis je vais aux toilettes, et c'était une serviette saumon. Et je commence à frotter, donc j'étends la tache. Tu veux un sketch? Tu veux Non, et je me dis, je vais pas aller me présenter comme ça, quoi. C'est vert en plus l'oseille, quoi, ouais. Voilà. Et donc je suis arrivé pour finir
T'avais un pull ou un veston pour cacher ça? Non, j'avais juste une chemise et une veste. Tu pouvais pas mettre la veste, pardon, hein, vous me dites. Non, mais j'aurais pu le dire aussi. trop friand, J'avais c'est 2 heures, j'aurais pu le dire. Attends, j'ai une question. Ça, c'était à tes débuts en tant que comédien? C'est la première fois, ouais. Et avant d'être comédien, donc t'as fait une école de commerce, c'est ça? Ouais. Voilà, et t'es parti 4 mois en stage. Carlito, première question. Attends, dans quel pays est parti en stage Monsieur François Damiens? T'as 3 choix. L'Allemagne, le Japon ou l'Australie? T'avais préparé le... Tu l'as Wikipédia avant? Putain, ça me parle. Le Japon. Pas du tout, Julie. Il fallait Wikipédier les autres invités. Je vous ai... mets-toi là. Tu m'as dit que tu faisais de la boxe, c'est ça? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Reste là. Tu vas lui mettre un... Mets-toi debout. On fera chacun notre tour après pour la... Tu vas être le punching ball. Dès que j'ai une mauvaise réponse. Ah, tu vas te faire défoncer la gueule, mec. Il va t'en mettre une, là? Allez, on peut enchaîner sur le... Hein? C'est ma caméra? Non, c'est la sienne. Attends, mais personne va le ramasser. C'est des mondes extraits. Bien, ça va aller. J'ai jamais autant aimé. Et ça, on peut pas dire... C'est l'Australie. Autant sur le vin, on engueule les jeunes, autant ne le faites pas chez vous. Si un de vos amis venait à ne pas répondre correctement à une question, ne lui donnez pas un énorme coup de tatane au niveau du foie. Sauf si vous le protégez éventuellement. Bon, en plus... J'ai la sensation d'être dans Truman Show, là. Je comprends pas ce qui se passe. T'avais apporté ça? Oui, pardon. La réalité, c'est que ça a un peu downgrade. À la base, ta Happening devait être réalisé par Cyril Gann. Cyril Gann on the cusp of a world title. Oui, tout à fait. Grand combattant UFC. Mais qui est à Los Angeles actuellement pour son prochain combat contre Francis Ngannou. Oui, bien Quand sûr. la vidéo sortira, le combat sera déjà passé. Ah oui, c'est ça. Donc, bravo à Cyril Gann qui a gagné son Bravo. combat. Attends, on fait l'autre version. Et on fait l'autre version. Et malheureusement, qui a perdu, c'est dommage. Mais il s'est bien battu. Il s'est bien battu quand même. Édouard Goutte. Non, Edouard Baird. J'ai des gens qui... Ah voilà, on est d'accord. Comment il est que nous? Pardon? T'entends la mer? Il a un très bon son. Non, c'est pas un entre-deux. Il est éloigné de la mer, c'est beau. On est en Bourgogne, on est loin de la mer. Le vin le regrette. Okay. Le vin souffre de... Regarde, il souffre de l'éloignement de la mer. Et là, il va chercher l'eau quand même. L'eau qui le ramène à la rivière, qui le ramène à la mer. Et ça, on l'entend. C'était un château Montelli? Ça s'entend. Ce qui est très fort dans ce que tu as pris comme position dans ce dîner, c'est que tu as pris la position que j'appelle la position de Niro. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller à toi. Nous, on est un concours de parler de plus en plus fort, à plus écouter, à essayer de grimper sur la vanne de l'autre, à essayer de faire l'humour, avoir les joues toutes rouges et tout ça. Et toi, tu t'es installé en fond de cours. Tu es là, avec ton gun, tu es très tranquille. Il y a des mecs, de temps en temps, au début, on est là, et ça fait un appel d'air, et on vient vers toi, et on te pose des questions respectueuses. Et tu peux répondre des trucs vraiment à chier, comme tu fais depuis le début, sans intérêt. On a déjà pas mal de matière, non? Bah... On est bien, je crois. Non? Bob. Bon, bah vas-y, hein, santé. C'est marrant parce que moi, ça me fait penser à mon cousin qui est Tex. 0,20. Mon cousin est Tex. Alors oui, ça, pardon, c'est vrai. C'est pas, pas de blague, vraiment là, mon cousin c'est Tex. Cette anecdote est totalement vraie. Donc voilà, je veux dire, dans la famille, on a ce truc de... Moi, j'ai une Oh, anecdote. j'ai eu peur, je croyais que Tex arrivait, mec. Oh, mec, je te jure. J'en pouvais plus, là. J'en pouvais plus, je te jure. On fait pas la roue. Les gars, François veut pas faire la roue. Ouh, putain, oh, ça l'a mal mis. Attention, le jeu à Julien. Le jeu à Julien. Qu'est-ce que c'est le jeu à Julien? Jingle. Le jeu à Julien. Le jeu à Julien est un jeu inventé par Julien Josselin, tu le connais? Bien sûr, je le fous. Qu'on embrasse. Je le fous tout à fait. Breton comme Tex, mon cousin. C'est vrai que mon cousin c'est Tex? Je connais Tex, moi j'ai participé à Nos Amours à maintes reprises. Nos amours, bah non. Et j'espère que dans tes films, tu connais le texte. Oui. Comment tu vas? Je t'ai pas dit bonjour en arrivant. Je me rappelle pas t'avoir salué, Elle je te est prie de très, très m'excuser pour celle-là. Elle est très très Est-ce que belle. je peux te prendre une crevette? Bien sûr, bien sûr. Mais je ne peux pas. Pour l'instant, j'ai pas réussi à dire une phrase. Pervers narcissique. Berbère narcissique, elle est très bonne celle-là. J'ai entendu ça. Elle était drôle celle-là. C'est pas ça la blague? Ah, c'est l'avantage d'être sourd. Un berbère tout est drôle. narcissique, Quoi. c'est génial. J'ai cru que c'était un berbère narcissique. Vas-y, à fond, le plus fort possible, le plus fort. Fort, le plus fort. Le jeu est suivant. Au courant de la soirée, il y aura des phrases qui vont être dites, évidemment. Il est possible à tout moment de sortir un moment de cette phrase, un milieu, un groupement de mots, et ensuite de donner un nom d'artiste, comme si le groupement de phrases pouvait être un titre d'un artiste. Par exemple, si je dis une phrase, je dis « Ah, très sympa, le petit brunch qu'on s'est fait l'autre matin. » Ah, Pierre Et tu Perret. dis, le petit brunch, tu dis « Le petit brunch qu'on Ouais. s'est fait l'autre matin, Pierre Perret. Ouais. » Et tu peux prendre, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes vieux. Et ça, Ouais, alors, bah oui, Pierre Perret, oui, le ça... petit brunch du matin, il n'y a pas un chanteur plus jeune qui chantait ça. Ouais, non, ça c'est sûr. François, il a J'ai pas bien compris. Tu tournes la roue, Édouard? Avec grand plaisir. Tu veux pas y toucher à cette roue. Non.
Moi, je vais y toucher. Allez, vas-y. Parce que je pense que les gens, ils ont besoin de ça en ce moment. Personne n'a des roues comme ça. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas de roues. T'as vu le nombre de couleurs qu'il y a là? Les gens souffrent, les enfoirés 2012. T'es sûr qu'il allait adorer ce jeu? Oh, ça tourne très bien. Pas vilaine d'ailleurs. C'était Foucault, ça? Non. Ils faisaient des faux suspens. millionnaires, Tu sais, ils étaient épuisés, ils faisaient des faux suspens. Oh! Ah non, c'était celui qui a fait Philippe Rosoli. Cutters et Bananas. Covid. Le Covid. Tu m'as dit, on peut le dire, hein, Hors antenne. hors antenne, que tu voulais quand même parler franchement. T'avais pas peur de dire les choses. Quitte à foutre un pavé dans la mare. Un pavé dans la marque, Kerry James. Bonsoir. Bonsoir, McFly et Carlito. L'intro, l'album a bien marché en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. François, mec, tu pètes un câble. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que les gens n'en parlent pas assez de cette histoire de Covid. Ouais, J'en reviens d'accord, pas. d'accord, Ça manque dans les conversations. Justement, j'ai notre happening. Francis Lalanne. Lorsque je parle sur une chaîne, c'est pas la chaîne qui parle, c'est Francis Lalanne. Non. Non. Ah putain. T'as failli l'attraper? Mais est-ce que tu l'as attrapé? Ouais, mais je l'ai eu une fois, mais quelques mois avant, j'avais failli l'attraper aussi. Comment tu sais que tu l'as failli? Comment tu peux? Tu l'as vu physiquement passer devant toi. T'es senti qu'il était... Il est sorti de chez lui. Je peux parler de mon Covid qui était très chiant? Non. Ok. Élie. Oh, quelle horreur. J'ai pas été traité comme ça il y a un an. Au début, je me connaissais pas, j'étais comme toi, je les intimidais Dans vaguement. les Il y avait le vidéos, respect. t'auras jamais ça. Il y avait le respect pour Elle l'âge. fait comme moi, ne donne rien. Tu veux dire enfin. Oui, mais en même temps, tout ce que tu donnes, c'est de l'émeraude. Il donne peu et c'est du diamant. Alors que nous, on donne régulièrement et C'est de la merde. En parlant d'irrespect, j'avais invité Edouard Baird dans ma dernière vidéo, il m'a jamais répondu. Non, tu m'as pas invité. Tu m'as joint sur des réseaux sociaux qui sont pas faits pour se parler du tout. Oui, bah alors, je pourrais mettre une compilation Pour des commentaires que t'as fait sur pas mal de posts de Freddy Gladieux ou de... Parce que ça me fait rire. Il m'arrive sur des moments de tournage, dans des moments de désarroi, de solitude, d'angoisse, qui se multiplient. Lié au Covid. Toujours. Non, j'aime bien commenter. Il y a des trucs, des trucs très très absurdes de Freddy T'es Gladieux. assez fan de Freddy. Ouais, Mais moi, je suis pas jaloux, t'inquiète. Mais vous postez jamais. Et vos trucs, ils sont tellement sponsorisés qu'on sait plus si on félicite vous le sponsor. Putain, ça balance d'une violence. Non, c'est assez juste. On en parlait récemment avec David. De temps en temps, mettez une connerie comme ça. Il faut expliquer les OP Yvick à François. Et les OP, c'est quand on fait de la pub pour des marques. Et nous, les influenceurs, les youtubeurs, on en fait pas mal. Là, David et moi, on en parlait récemment, on en fait beaucoup. Parce que ça apporte de l'argent. Et on a quitté une grosse régie publicitaire qui s'appelle Webedia. On est dans une nouvelle et on s'est dit, oh là là, on quitte un gros truc. Faut qu'on. Voilà, On est plus indépendant, donc Ouais, on a plus envie de... Voilà, faut qu'on fasse gaffe à nos arrières. Mais là, on s'est dit, il faut faire attention. Parce que tu imagines bien qu'il a pas mis cette chemise par plaisir. C'est parce qu'il va citer la marque. Tout ça, c'est des vêtements qui sont offerts. Hein. C'est Célio et on est égérie et on songe oui, à reconduire le Tu contrat. penses bien que c'est pas ses cheveux, c'est un metteur en cheveux. Voilà, exactement, c'est des implants. Attends, que nous, on est là naturellement. C'est ça. Et les OP, c'est assez important pour nous parce que ça finance des vidéos, entre autres. Par exemple, on a fait une vidéo avec Yvick. C'était un petit court-métrage avec Jean-Paul Rouve et plein de youtubeurs. Et qui coûtait un peu cher en production, d'accord? Du coup, on a eu une OP qui s'appelle NordVPN, qui est un... Fais-toi la pub, c'est pas moi. Genre, il me lance en mode qui est un. Yvick. Rappelle-toi. Alors, genre, moi, je vais faire. Alors, en fait, c'est un VPN qui vous permet de. Ouais, c'est un VPN, quoi. C'est quoi un VPN? Je sais plus vraiment, j'avais appris par cœur. J'avais appris par cœur le texte. C'est quoi un VPN? C'est pour faire croire à ton ordinateur que tu es dans un autre pays. Ah. Et en fait, l'ordinateur, c'est l'équivalent. Donc, si tu as un gros cahier et un téléphone. Non, mais. Parce qu'il faut revenir, parce que l'ordi... Toi, bon, imagine tu passes un coup de fil ou que tu envoies un fax. L'autre jour, tu voulais aller à l'épicerie, puis tu me dis, merde, j'attends un appel. Tu voulais y aller avec ton téléphone. Parce que t'as quoi, 1 kilomètre de fil à ton téléphone? Un peu plus d'un kilomètre. 1 kilomètre 5, voilà. Bon, alors souvent, moi j'étais près chez lui à côté de Bruxelles, il va avec son téléphone chez les commerçants parce qu'au cas où on l'appelle. Et je lui dis, sans être l'esclave de la société de consommation, tu peux réunir ces deux objets, le cahier, le téléphone, et d'autres, parce que ça peut servir de quoi? D'agence de voyage, calculette. Ouais, oui. C'est toi un des premiers qui a dit que les téléphones, c'est des vrais petits ordinateurs portables. J'étais un des premiers à le faire. Quelle année je l'ai dit? Il y a 1 an et demi. Ah, moi, j'aurais pensé à l'époque du cours Florent. Tiens, quiz. Au cours Florent, qui était le metteur en scène de Edouard Baird? Oh merde, non. Non, merde. 3 réponses. C'est McFly, c'est McFly? Ouais, c'est McFly. 3 réponses. Non, Sauvera 3. Sauvera T'es un 3. génie. Catherine Fro, Isabelle Huppert ou Isabelle Nanty. Je sais pas, mais genre Catherine Fro. Eh bien, c'est raté, c'était Isabelle Nanty. Est-ce qu'on pourrait m'amener
La protection à ventre. Non, c'est pas vrai. Ouais, tu mérites. Allez, McFly. Tu mérites la Hop protection là. avant. C'est Vas-y, parti, je vais mettre un peu vas-y, plus de vraiment. force. Voilà. Alors, Covid, venez, on essaie de faire une phrase chacun sur le Covid, c'est quand même le principe. Une petite phrase. Ah, c'était ça le principe, vraiment? Moi, j'ai dit que j'étais contre. Ah bah, j'ai des couilles, oui. T'as pas peur, non mais. C'est Je vais tout me à faire ton des- honneur. Je vais me faire des ennemis, je le sais. C'est vrai que là, ouais. T'as des beaux cheveux. En fait, la dame qui travaille avec vous, et elle m'a mis un mélange de poudre qui donne, je dirais, de la matière. T'as fait ça où? C'est là la dame qui travaille avec eux, je te la présenterai. Carmen. Enfin, tu n'en as plus Elle t'en a l'usage, mis, mais... T'es chauve comment? Elle a Enfin, pas chaud. proposé, On n'est j'ai pas pas- vraiment chaud. Non, c'est pas chaud. Ceci dit, j'ai une vraie question pour François. Est-ce que ça te fait chier? Non, mais je préfère quand ils sont un peu plus longs. Et alors, je me suis dit, si c'est filmé par derrière, c'est horrible. Ah oui, parce que t'as la zizou là. Ce que tu as, voilà, mais la barbe est nickel. Moi, j'ai un problème de barbe. Toi, tu as une très belle barbe aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a une très belle barbe qui a présence, qui a une certaine présence. T'as une belle gueule. Peut-être déjà bonsoir. Moi, je laisse pousser ici, vous savez pourquoi? Oui, ça affine. Ouais, Parce que quand je me rase, j'ai l'impression d'avoir 10 kilos en plus. Pareil, je me déteste. Ah, je me déteste. Moi, je voulais juste dire que j'ai les mêmes goûts que François Damien. Je suis un peu. Et moi, qu'Edouard Baird. Bah, on est un peu un binôme de génie en fait. Ouais. Et Voilà. toi, mon pote? Et toi, je crois que mon cousin Tex a pris la même la dernière fois. Alors, qui a faim de quoi? J'ai pas trouvé la bonne chose. Qui a faim de quoi, les gars? Bah, en fait, c'est devant toi. Les amis, bon app. Ah, j'aime bien ça. Le Covid m'a empêché de partir en tournée, voilà. Ouais. Ah. Donc voilà. Non, Est-ce que ah bon, mais je peux qu'est-ce que t'allais avoir du tourner? vin T'allais rouge tourner. Mais oui, Non, moi c'est je un fais de la rappeur. musique, je fais de la musique et j'allais partir en tournée pour mon deuxième album. Et ben, profite de... Qui a été. Bah là, je peux pas la relancer là, du coup maintenant. Tu veux En pas plus, j'ai nous- redécalé là des dates maintenant vu qu'il On fait les referme. trucs les plus angoissants du monde. Tu peux nous en faire un petit extrait du spectacle? Actuellement. Oh bah, Non, mais c'est vrai qu'on t'avait vu, on était venu en. J'étais venu dans une salle de répète et Et vous t'étais m'avez là. vu et vous m'avez dit même à l'époque, waouh, on aimerait trop faire ça. Et un an après, qui c'est qui vient-tu pas faire un petit album et une petite tournée? C'est vrai. C'est David et Joachim. Ah non, Raph. Non, c'est Raphaël. Ah merde, non, ok. Et ça t'a fait chier d'annuler la tournée, franchement? Bah ouais, bah surtout que en soi, moi j'avais pas fait tourner sur le premier album Ah pour oui. pas avoir, pour pas griller des étapes, parce que je viens de YouTube, je fais un album de Peura sérieux. Peura c'est rap, sérieux. le rap, c'est... Le rap, c'est... Alors, sérieux, c'est Rieux, c'est. Arius. Rieux. Et donc, premier album déjà, je suis pas attendu là-dessus, je fais un album. Faire une tournée sur le premier album, c'était un peu, je pouvais griller des étapes. Moi, je trouve que quand on fait un premier album, partir en tournée tout de suite, c'est vraiment, voilà, ça prend Comme nous, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu, voilà. Mais arrogant. t'as Mais raison. non, arrogant, mais je non, dirais. parce que c'est pas la même période, c'est pas la même époque. Moi, à l'époque où j'ai sorti le premier album, 2017, faire de la musique quand on était youtubeur et en plus un peu sérieusement, c'était pas du tout comme aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus démocratisé et tout. D'ailleurs, Et donc- chapeau d'avoir fait ça, bravo. Ouais, c'est Bah, vrai. non, Tu pouvais pas, les c'est gens, vrai que c'est le premier. Ils acceptaient pas que tu fasses les deux de trucs si différents, de faire de l'humour. et des Non, trucs. mais c'est moi plus en fait. En vrai, je dis ça, mais c'est Parce pas que là, j'ai vu méchant, le truc c'est de moi Maxence, plus. c'est pas évident, je sais pas si le premier ou le deuxième. Au début, j'avais pas compris. Très juste. Mais attends, Sauf que Maxence a vraiment, pour moi, amené la légitimité d'être chanteur dès le début, dans le sens où c'était déjà acté. Ça comme oui, quoi, mais toi, il y a t'as un truc. réussi la transition. Moi, Ah j'ai ouais, fait vraiment, tu sais 8 ça. ans avant de faire un album de YouTube. Bonsoir, je me mets en slip dans des millions de gens. Et non, et en vrai, sur le deuxième album, je veux partir en tournée. Je fais, bon, pour moi, l'album, entre guillemets, de la confirmation, parce qu'il fallait confirmer après le premier album que je pouvais vraiment le faire. Et dans le deuxième album, j'ai des feats de luxe. J'ai Jul, j'ai PLK, j'ai Dossé, je suis trop C'est content. ouf, ça. Et donc, disque d'or en un mois, enfin, c'est trop, tout part bien pour faire une belle tournée. Et Vlatipak, le Covid, mi-mars. Attention, je suis un humoriste des années 90 qui est en sur France 2. Et non, et voilà. Et du coup, bah, je me retrouve avec 40 dates annulées, Oh, c'est décalées. 40. Et après, j'ai dit, en fait, j'ai pas envie de décaler, pour décaler, et me retrouver en 2023 et dire, vous vous rappelez des sons là, que je faisais Donc François, voilà. ton son Foutu- préféré de Mister V? Qui te préfère, enfin, celui qui t'a le plus touché, je te parle pas de celui que le public a Ah, le le plus deuxième sur l'album, j'adore. Jamais, c'est le titre jamais avec Moi aussi, PLK. j'adore PLK, très bon titre. Ouais, Beaucoup de femmes de gants. Ouais, sauf que non, toi, c'est tout de même ton préféré. Oui, c'est bon, oui. Tu l'as mis dans la traversée d'ailleurs, Oui. extrait. Oui, mais ça va, tout de même, tout de même. Oh, big up, Méditerranée, yes. Les gars, on peut applaudir Yvick pour le premier sujet sérieux. Bravo. Waouh! Scribe, c'est une bonne situation. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Est-ce que des gens te le demandent encore, le monologue? Oui. Est-ce que ça te fatigue? Oui. Oui, mais je peux pas leur partager avec eux parce que ça fait plaisir. Bien sûr. Quand les gens sont contents, ils disent, bon, le ringard, il dit, oui, vous savez, j'ai fait d'autres choses depuis, comme j'ai roté hier. Non, bah ça oui. Ouais. Non, mais Donne-moi un mot, je te fais une impro. Non, Regarde, mais dis-moi attends, non, mais non, laisse-lui mais... répondre. Oui, mais justement. chien et chat. Chien et chat.
Il y avait un chien, il y avait un chien. Bravo, merci à Carlito. Bah bien. Carlito, quel était le premier film de Bon Poulvord? Non, s'il te plaît. Non, C'est arrivé près de chez vous. C'est bon, bonne réponse. Yes. Oh, joli. Et encore, j'ai dit, j'aurais pu dire long métrage, parce qu'il a fait du court métrage avant ça, mais... C'est comme les caméras cachées, les extraits de caméras cachées, faut dire ce que c'est. Bon, il y a Dick Henneck aussi, il y a eu plein de choses après, culte. Pas aimé Dick Henneck, moi. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. David Quiz, d'ailleurs, Dick Henneck, qui était le premier film d'une humoriste française. Laquelle était-ce? Une humoriste Ah, française. Florence Foresti. J'allais dire ça, Florence Foresti. La vie de ma mère, j'allais dire ça. Je te jure. Non, mais je me rappelle encore le réalisateur quand il m'en a parlé la première fois. Il m'a dit, il y a une humoriste que personne ne connaît en France, qui démarre vachement bien. Et puis il me l'a décrite, et puis c'est vrai que 20 ans après, tu te dis... Merci. On a fait une petite caméra cachée récemment, où on s'est passé pour des moniteurs d'auto-école. Oui. Et les gens nous ont dit, François Damiens de ouf, tu restes toujours pour les gens une référence absolue là-dedans. Mais c'est en fait quand je me déguise. Parce que là, je suis pas déguisé. T'es pas déguisé là? Quoi? Là, t'es pas déguisé. Non, ça, c'est le pull que j'ai reçu. C'est des questions, c'est pas agressif. T'es pas déguisé. T'as jamais eu peur? T'as eu peur? Dans l'armurerie en Corse, quand tu proposes au mec de coucher avec toi, c'est dément. Viens une fois avec moi. Vous m'avez dit qu'une fois avec On se met chez moi en embuscade. Et... C'est dur là, hein, de discuter. Ouais. Un jour, on a commencé un tournage en Corse un dimanche matin. Je faisais un chef scout et on allait sonner chez les gens. Le problème, c'est qu'en principe, tu te promènes pas avec une arme en rue. Ouais. Mais quand t'es chez toi, en Corse, souvent, t'en as une. Excuse-moi, avec l'intitulé, je voulais faire le chef scout en Corse. Ouais, c'est on sent que ça sent pas bon. Phrase, déjà, tu sais que c'est une mauvaise idée. On sent que c'est une mauvaise idée. C'est clairement une mauvaise idée, mais... Mais non, oui, les caméramans se rapprochaient très près de la maison. Et il y a deux types qui sont sortis, on en a fait deux. Et puis je me suis dit, on arrête parce que... Ils sont sortis quoi? Avec des gueules? Non, mais tu sens qu'à un moment, en fait, quand ils sortent en peignoir, parce qu'on avait commencé tôt, là, ils sont pas armés. Mais quand ils rentrent deux fois dans la maison, tu te dis à un moment... Tu dis ouais, oui. Et comme moi, je me dis, je vais commencer à... Oui, tu commençais à chauffer le truc. Tu te dis à un moment, ils vont sortir avec son pétard. Et en fait, tu c'est t'es un dit, caméraman je suis à 20% et ils sont déjà en train de prendre le flingue si je monte à 100%. Et donc, t'es moins sûr de toi quand ils font des allers-retours à la maison, quoi. Et donc, tu fais ouf, c'est celle de trop. Déjà, dans l'armurerie, il y avait le patron de l'armurerie qui était dans mon oreillette et qui me disait, lui... Ouais, déconne pas. Il le connaissait, Oui, parce que c'est des chasseurs, c'est des... Après, c'est mieux quand tu fais des personnages qui sont plus, il est fou, il est con plutôt qu'il est méchant. Oui, mais je suis d'accord. C'est plus fort, c'est comme les premiers trucs, c'est un mec qui s'appelait Jacques Legras qui faisait ça. C'est la bande de Michel Serrault. Les premières caméras cachées, tu vois, il fait souvent des personnages de flics. Donc quand t'es un flic, t'oses rien dire. Oui. Et il fait juste un mec, mais il fait pas peur, quoi, parce que c'est trop facile. Ah, mais non, c'est trop facile, ouais. Vous voulez un renseignement? Oui. La poste. C'est 2 francs. Mais en fait, les flics, c'est pas les plus intéressants à faire. Parce que les gens ont trop peur. C'est trop facile, l'autorité là. Ouais. Bah, c'est vrai que les mieux, c'est quand t'es guichetier ou un truc comme ça. Moi, parce que fort. tu dis. Et tu les rends fous. Tu dis, c'est juste un mec et je vais lui en mettre une. Mais si t'es serrurier, par exemple, tu vois. Oui, tu te fais pas. Tu viens à 18h45, t'as perdu ta clé, les enfants peuvent pas rentrer dans la maison et tout. Toi, tu dis 18h45, excusez-moi, le temps de faire la clé, on va passer 19h, donc revenez demain. Mais t'as un pouvoir qui est plus intéressant que quand t'es huissier, flic ou... C'est génial. Mais c'est vrai que le plus intéressant, je te regarde et je te dis, c'est de se mettre dans une situation, les gens face à une situation... Puis là, son cerveau invente des mots, des trucs, tout à coup, on ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'à un moment, il joue la situation, il sent qu'il l'a en main. Moi, j'adore les... Donc tu dis, OK, le truc, tu l'as compris. Et tout à coup, il sort un autre truc qui part encore plus loin dans un autre machin, dans un autre bazar, comme tu dirais. Tu prévoyais des scénarios où il y avait... Enfin, bon, il y a évidemment... Et quand j'ai commencé, j'écrivais des trucs à l'avance, en fait. Oui, normal, un petit peu des... Et puis maintenant, j'écris plus rien du tout. Ah ouais, ça vient tout seul. Non, ça fait déjà un petit temps que je n'avais plus fait, mais... Non mais franchement... Mais attends, il a pas encore scénarisé, l'autre pote qui va arriver ici. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait « Coucou petite perruche !» Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou quoi? Non mais... T'en referais aujourd'hui ou pas? Bah ouais, j'aimerais bien, j'avais été repéré pour en faire et tout. Et... Ouais, mais il faut qu'il se déguise maintenant. Bah ouais, le temps qu'on est repéré, le Covid est tombé dessus. Donc... Oh là là. Ah ok, pardon que j'ai dit. Putain, ça mais j'en ai fait en Belgique l'année passée. Une. C'était cool? Bah oui, mais les gens étaient masqués, c'est dommage. Ah oui, mais ce qui voilà, est marrant, ça, c'est quand tu vois la mâchoire qui tremble. Évidemment. Ton charisme m'enivre. Ce qui est génial, le décalage entre la phrase et la tonalité est dingue. Est-ce que tu as déjà dit à une nana sur un ton aussi faux, je suis fou amoureux de toi? Regarde, on dit l'équivalent, c'est je suis très amoureux. Je n'ai jamais ressenti ce mélange de désir et de sentiments pareils. J'ai une anecdote sur la Corse. Je m'appelle Raphaël Carlier.
Bah bonjour. C'est une Raphaël. énorme anecdote. hein. Les alcooliques anonymes. Bonjour. Oui, vous Raphaël dites ça, Carrier. ok. Donc je dis mon nom et vous dites bonjour, Raphaël Cardier, ok? Ah bah on n'a plus envie si tu nous l'imposes. Bah ouais, C'est souvent comme ça. Oh, putain, t'es devenu facho, On est c'est pas fou, en hier. 2 minutes. T'étais proche des gens, puis là, t'es... Hein C'est clair, c'est clair. tu veux les frire? Non, 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 c'est con, non. Ah, j'aime bien cette blague-là. Je la fais avec la fève. Pendant les fêtes, je fais semblant, c'est ma blague préférée. C'est très bon. Alors. Ah, c'était... Et oh! Il faut couper le... Alors, allons-y. Action! Est-ce que ça vous dit une anecdote de mal? Action! J'ai fait la coque pour nous ce soir. Allez! François, c'est le moment où tu pourrais aussi faire lier. Ouais. Mais je regarde la caméra quand je le fais. Alors, on répète déjà entre nous. Déjà, tu proposes quoi? Je refais, ouais. Non, C'est bien, ça. Ouais, c'est ça trop cache la genre. caméra, c'est dommage. T'as pas besoin d'un gestuel, il faut. Moi, je trouvais ça super. Si ça vient de là, Je vais essayer de faire un truc Oui, voilà. diaphragme. On essaye ça? Ouais. je pense à un bon souvenir. Tu me dis le action? Je veux voir mon acteur. T'as l'impression que c'est les parents qui disent allez, il faut jouer avec Benjamin aussi. Hein. Il a aussi le droit d'avoir la balle. Hein. Plus personne qui lui passe. C'est horrible. On le tente, on le tente. Doucement quand même. J'ai pas envie que ça arrive à plat, quoi. Très très bonne idée, Arl. J'ai une anecdote de fou pour revenir sur le sujet de tout à l'heure sur la Corse. Ouais. Ouais! Non, alors il a pas dit. Il a pas La Corse, il a dit. Non, parce qu'il oui, mais c'est parce qu'il fallait dire qu'est-ce que vous en. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais là, Faut la refaire. Edouard, on l'a fait, on doit la refaire. Très très bien, très bonne idée, Arl. Ça me rappelle que j'ai une anecdote très importante sur la Corse. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais! C'est trop. Non, c'était top. On la refait tout de suite. Et donc, Arl, très très bonne idée. J'ai une sacrée anecdote, et c'est un peu fou de le livrer sur cette chaîne et tout, dans cette vidéo folle, sur la Corse. Est-ce que ça vous intéresse ou quoi? Yeah, cool. C'est rare ce que t'as donné. T'étais pas obligé de donner ça. Mais pour être honnête, je l'ai senti qu'elle était bien la dernière. Tu te sens à l'aise? Hyper généreux. Hyper Même, je généreux. pense. Donc, La Corse. je m'appelle Raphaël Carlier. Bonjour, Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Et un jour, mon père m'appelle. Et il me dit, écoute, j'ai quelque chose à t'avouer. Ton vrai nom, c'est pas Carlier, c'est Albertine. La Corse. Et mon père me dit que mon grand-père n'était pas mon grand-père qu'il croyait, d'accord? Oui. Son père n'était pas son père, c'était quelqu'un d'autre, un Corse en l'occurrence. Et que donc, en fait, voilà, c'était pas, je suis pas un Carlier, je suis un Albertini. Et je suis allé à Bastia vérifier mes sources pour aller voir ma tante et ma famille. Et tout corrobore, encore une fois. Ah bon, c'est vrai? Donc, oui. Tout à fait, c'est Donc, je suis carteron À corse. quel âge? Waouh, attends. Il y a 2-3 ans. Allez, on fait tourner la roue. Magnifique. C'est le juste prix. Le juste prix. Vous connaissez ce jeu Bien sûr, présenté fait par Philippe Risoli, Cuitas les bananas, extrait. Ce jeu a été créé par Florent Bernard Flaubert, qu'on aime et qu'on embrasse évidemment. Est-ce que vous savez que vous avez tous ici fait des choses dans votre vie, vous avez créé des produits, vous avez représenté, etc. Les gens les achètent et après ils se disent Tu vois non, qu'il a une mauvaise diction. niquez-vous, niquez-vous. Niquez- pas lui. Niquez-vous, Sosomanes. T'es drôle. Donc vous avez tous ici fait des produits dérivés, du merchandising, peu importe ce que c'est. Les gens les ont achetés puis ils se sont dit après, et ils les ont remis en vente sur des sites. J'ai ici une petite liste de choses à vous qui ont été remis en vente tout simplement sur des sites comme Le Bon Coin. Et combien ça vaut? Et la question c'est de deviner le prix de ces Je sais objets-là. qu'il y a des trucs très pas chers. À chaque fois, donc, McFly va vous donner l'objet, va nous le montrer d'ailleurs, et on fera le tour de la table pour essayer de tomber sur le juste prix. C'est plus qu'un euro, c'est jamais plus. C'est drôle, des fils de... On va commencer avec Yvick Oh, et évidemment, sa bah ouais. collection ASICS Mr V édition collector avec la boîte. Ah si, ça vaut du pognon. Ça c'est Donc stylé. en là, je rappelle, donc tu as fait une collab avec une marque de shoes. Ah, le fils de... vrai. Et Il a revendu. alors justement, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que je me souviens que tu avais envoyé une boîte Moi, magnifique j'avais acheté un pied Avec gauche. une c'est ça. vidéo. avec un écran Un à l'intérieur écran, de la boîte. vous pouvez filmer. Mais ça, tu l'avais envoyé à des influenceurs. Alors Ah, attends, donc c'est-à-dire que c'est un influenceur Alors, qui l'a revendu. on est d'accord. Attends. Il va trouver. Avec la... Je vois la ville, c'est la... Donc Mr. F a fait cette boîte spéciale pour envoyer. Il y avait les chaussures, une boîte avec un écran, c'était hyper bien fait, c'était très stylé. Plein de potes les avaient mis en story et tout. Nous on avait le seum de pas l'avoir reçu, mais c'est pas le sujet du tout de ça. Et on l'a trouvé sur Le Bon Coin. Je vous lis la description quand même. Commissaire Maigret. 2 paires de chaussures ASICS édition Mr. V dans sa boîte ultra collecteur avec écran incrusté dans la boîte qui diffuse un clip de Mr. V introuvable ailleurs. Quel est le prix de mise en vente selon vous? Allez, bâtard. 400 euros? Plus. Plus que 400 Ah ouais, euros. ouais. Dis Il y plus. a le clip et Ouais. tout, il y a un clip. En fait, il faut savoir s'il fait ça, c'est qu'il veut se faire de la thune. Donc moi, je pense que c'est assez haut
Parce qu'il y a un truc, ouais, il y a un truc Je connais graphique. pas les prix de tout ça, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je dirais 1002. 400. 400, j'avais dit 400, on s'est moqué de moi. Je dis 1002 maintenant. Tu dis 1002? Moi, j'aurais des 1004, moi. 1004? Ah ouais, Je pense que c'est moins que ça. Mais Je suis vraiment pas très c'est bien, visqueux. 1002, 1004? Ça dépend de la pointure, tu choses du combien? C'était du 43 là. Ah oui, 43, il y a... Ah, le prix C'est dépend de la encore- pointure. Ah oui, c'est un bah, dans du 43, tu peux mettre deux pieds de 620. T'es une biatch. T'as dit Oh 600. là, tout doux, ma salope. Merde. Mais qu'est-ce Pas que du tu tout. regardes, ça me rend fou. Mais je regarde François Damien. Ah oui. Tu m'as dit, je croyais être seul au t'es là, monde, en toi. fait, on est deux. Moi, je dis 350. 400. Combien ça coûte? C'était 110 à la vente. Et on l'a fait sold out. J'ai ici un DVD de François Damiens, mais pas n'importe lequel. Un DVD qui s'appelle Papa Zéro Défaut. Non, ouais, c'était un film. Ça s'appelait 15 ans et demi. C'était les bonus du DVD, non? Il y a marqué dessus pas vu à la télé. 8. 10. 5, tu redis. 5, Un DVD, j'avoue qu'aujourd'hui, bon, je dirais 12. je dirais 8. On va voir ça Pas ensemble. dire pareil. Qui a dit quoi? Edouard, t'as dit combien? Ouais, elle a dit pareil, c'est dommage ce qui se passe. C'est pas nous, ça. 8,50. Non, ne me méprise pas. Moi, le dîner est parti un petit peu fort. Il y a eu un petit coup, on a senti la digestion, tout ça. Là, je voudrais pas que ça tourne vinaigre, ok? Donc l'addition, c'est pour moi, monsieur Jean. Déjà, ça c'est... Oui, oui, je préfère encore Et ça. pourtant, vous avez Parce que du mal comme à ça, payer je vais avoir vos ma libre parole. Je passerai la payer dans la décennie. Je viens d'avoir le prix, je viens de voir le prix. Alors, 1 euro. Ah, tu vois. tu veux me mépriser, François Damiens? Non, non. Moi, j'en mets le double pour la voir, cette vidéo. Ah oui, oui. Oh, viens, on les achète. C'est au tour d'Edouard. C'est une très belle photo de toi avec une dédicace. Salut à Samy. J'adore l'idée que c'est le mec qui s'appelle Samy qui l'a revendu. Il faut que l'acheter que Il faut que ce soit notre Samy qui l'achète. La photo est vraiment con. On dirait une photo d'un mec qui sort de chez le dentiste qui est content. Est-ce que ça peut être un prix négatif? Bien, c'est lui qui paie pour s'en débarrasser ou pas? Je note par ailleurs que tu t'es pas emmerdé pour la dédicace. Dédicace obtenue en 2010 sur un tournage en banlieue parisienne. Mention manuscrite, salut à Samy. Plus signature, envoi rapide et protégé. Samy, si je te retrouve, physiquement, j'ai pas l'air très menaçant comme ça. J'ai arrêté le judo il y a 19 ans, la boxe il y a 34, et tous les autres sports MMA confondus il y a plus longtemps que ça. Néanmoins, je connais du monde. Je connais des Corses qui cherchent François Damiens, mais la nouvelle famille corse de Raphaël. On va te retrouver, Samy. On va pas te faire très mal. On va se parler. J'ai mis mon âme. Salut à Samy. Ça sortait de là. Je l'ai vraiment pensé quand j'ai dit. J'ai pensé de salute, pas de chez salute. Et toi, tu vends ça, crevard. Excuse-moi, est-ce que c'est des trucs vendus qui restent en vente? Ça, c'est toujours en vente. Alors, soyez gentils. Si vous regardez la vidéo de McFly, Carlito, achetez-la, quoi. Ah ouais. Ils vont l'acheter de ouf. Mais de ouf. Quelle est votre proposition? 1 euro. Salut à Samy, moi. Tu l'as C'est uniquement à Samy 12 qui peut euros. l'acheter. Toi, t'es gentil, François. 12 pour cette merde. Tu les mettras. Oh là, l'ami. Ça tourne. Samy. Salut à Samy, ça me tue. C'est tellement minable. Attendez, donnez-moi vite un prénom à ce personnage. Cincle. Je m'appelle Cincle, bonjour. Jean-Bernard Cincle, Oui. comment allez-vous? Vous allez bien? Vous avez reçu mon courrier? Je l'ai pas reçu, pourquoi vous avez envoyé? Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Je ne reçois que les colis de 1976. Écoutez, j'ai l'honneur de vous dire que c'est 10 euros. Il n'est pas vendu. Et il n'est pas vendu. Ben voilà, c'est pour ça. Chers Alors, amis, c'est sur quel site? Les gens vont vouloir y aller. 10 euros. Ah, c'est Rakuten. Autographe de Edouard Baird, c'est point. Non, là, avec la communauté, il va partir très Non, vite. mais avant, il en demandait trop. Excusez-moi, je me rappelle très bien le moment. Je devais tourner une scène d'amour extrêmement compliquée. J'étais là avec une actrice que je n'aimerais pas qui était en larmes pour la scène. Et au moment moteur et action, il dit hey, un autographe, je m'appelle Samy. Ah oui, ça t'a Et vraiment voilà, gêné. à la fois, je peux pas laisser. C'était un mec qui a l'air sympa, je peux pas avoir l'air d'avoir Si la je peux grosse me tête. permettre, salut à Samy qui est une super chanson de Caris, extrait. Salut à Samy, salut à Samy, salut à Samy. Attendez, juste avant qu'on continue ce jeu qui est très bien, imaginez que je sois juste un tout petit être, tout petit. Je fais la taille de ce verre et que je fais du sport. C'est un javelot. Et c'est un javelot. Et hop. Attends. Non, cherche pas. Laissez-moi en clientèle avec ça. Laissez-moi. Je fais. François, je fais la taille de ce verre à peu près. Je suis une petite bête, pas humanoïde, mais en tout cas, il y a quand même 2 bras, 2 jambes, mais très fines. Elle est où cette bête-là? Une planète. Tu vois le petit prince? Une toute petite planète. Calme-toi. Respire. T'es hyper ventilé là, c'est pour ça. Ok. Alors, qui est quoi là? Moi, je suis. Là, tout va bien. Il y a que des amis, il y a que de la tendresse. Tout va bien. On est tous passés par là.
T'es un mec super, ok? Tu dois avoir plus confiance en toi. C'est ça le problème. Fais comme moi. C'est quoi que tu fais? Confiance. Et je la cache. Imaginez. Donc, moi, je suis le créateur. Ouais. Une petite bête, donc je vous l'ai dit. On va la dessiner. Elle n'est pas matérialisée, elle est dans l'imaginaire. C'est quoi le nom de cette bête? Scupluk. T'allais dire Squid Game. Elle s'appelle Squid Game. Elle a 2 grands bras, 2 grandes jambes, mais un peu élastiques. Vous voyez, elle est un peu caoutchouc. Bien entendu. Et elle adore le sport, elle est folle de javelot. Tout à fait. Pas spécialement forte, mais sur sa petite planète, parce que c'est l'équivalent de la planète du Petit Prince. Et elle y va, et... Alors elle est où? Attends. Tu es le créateur ou tu es la créature? Créateur, mais là, j'incarne à ce moment. Ah voilà, mais dis-le, tu vois, parce que Pardon. on est avec toi, mais on veut Et t'aider. là, je vais incarner la créature. Ah, voilà, top, tu passes en créature. Alors, Et là, la voix que tu veux, tout nous va. Fais la voix que tu veux. Tout nous va, mais elle peut rire, elle peut être ça. Peut-être qu'elle parle pas. Mais qui te juge? Personne. C'est toi qui te juge, c'est toi qui t'aimes pas là. Oui. On la voit. Hey, Squid Game. Oui. Mais voilà. Putain, t'es un mec super et tu le sais pas. C'est génial ce que t'as fait, merci. J'ai c'est pour nous cette fois-ci, on termine avec nous. J'ai un poster A4 de McFly et Carlito qui n'est autre que une photo d'une page de magazine. Wow. C'est-à-dire qu'il y a une page de magazine, regardez bien déjà la photo. Oh là là, les cuisseaux. Remettez bien dans le contexte, c'est quelqu'un qui vend ça pour se faire des sous. Alors, donc il a transformé en poster un truc. Avec François, on pense qu'il est très jeune. Non, mais sûrement. Elle. Quel est le prix selon vous? Le juste prix. C'est juste une feuille. 2,50 €. 2,50 €. Moi, je vais dire 5 euros. 11 €. 11 €, 2,50 €. Moi, je dirais 6,90 centimes. Eh ben, je vais te dire, parce qu'il vend toutes les pages du magazine. Oui, c'est ça, exactement. Les pages. Il se fait T'achètes un magazine 5 € et tu vends les 100 pages, chacune 90 centimes. Non, mais attendez. C'est au top. Déjà, encore une fois, je peux l'acheter. J'ai envie de l'acheter. Oui, bah là, il faut. Est-ce qu'il y a un film, vous deux, dans lequel vous avez refusé de jouer et ça a été un gros succès, vous avez eu les boules après? Pas parce que c'est un succès, parce que c'est Ou bien. un bon film? Ouah, Avatar. Et je paye pour voir ce film, moi. Oh putain, Beaucoup mais d'argent. Avec François Damien. Moi, je paye beaucoup d'argent pour te voir en bleu, en train de faire... Non, il avait fait une proposition très différente. J'ai vu les essais, c'est à cause du bleu, il voulait pas, c'est une question de couleur. Je crois. Ah oui, t'es plus dans le C'est vert. là-dessus que ça a bloqué. À la base, oui. Après, moi, une autre question que je me posais, c'est lequel de vos invités est suivi par Mbappé sur Instagram? Ça doit être toi. Non, il ne tombe plus dans ces pièges. Classe, c'est vrai. Bravo. C'est le téléphone. Ça, c'est avoir le téléphone, ça. Il a juste tapé Mbappé. Oui, mais maintenant, Il a tapé Instagram. Mbappé dans Google? Ouais, c'est tout. C'est lui Mbappé. Je répète ma question, lequel de vos invités est suivi par Mbappé sur Instagram? C'est moi. Ah oui, j'étais sûr que c'était lui. J'allais te dire ça sur la fin, ça m'est revenu. Oh la chance, c'est génial. C'est pas vrai. Hop là. Oh non, il va me niquer. Défoncé, putain. Kylian, suis-moi, s'il te plaît. Oh le rat. Est-ce que t'es prêt? Oh lolo. C'était mon dernier ce soir, merci à vous pour ce jeu. Bravo. Incroyable. Allez, faisons tourner une dernière fois la roue avant de se quitter. Il y a autre chose qu'on peut faire tourner. Les sardines. L'amour. Alors, C'est la même chose. Le cinéma. Yeah. On a tourné là, mais pas dans cette salle, on tourne à la salle en bas. Mais on voit pas la grande salle, je pensais qu'on verrait qu'on chanterait au piano. J'avais envie de chanter. David joue très bien la guitare, si t'as besoin. Mais moi, je préfère regretter les choses plutôt qu'elles aient lieu. T'es sûr la morale? T'es sûr la morale? Hein? Il y a beaucoup de gens qui regardent, t'es sûr de cette morale? Je préfère regretter? Ouais. Oui. J'en peux plus les gens qui disent ni remords ni regrets. J'ai l'impression que c'est des nouveaux chefs d'entreprise, des mecs qui veulent absolument. Ou bien la fameuse phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Tu vois, un mec qui est cabossé, qui à moitié lui manque un bras ou qui est dépressif. Non, c'est pas vrai, c'est pas. Et tu peux dire que tu regrettes et c'est pas grave. Il vaut mieux dire ce qui va pas plutôt que de faire croire. C'est horrible les morales de managers qui deviennent des statuts. Aujourd'hui, ça s'appelle Objectif Billionnaire, c'est sur Instagram. Ah ouais, c'est il y a une ça. phrase. Voilà. Moi, ils ont pris 3 phrases aussi pareilles, comme si j'ai. Ouais, c'est mieux la réussite que l'échec, allez-y, avancez, travaille. Et quand tu dis quelqu'un travaille parce que tes rêves se réaliseront toujours, c'est pas vrai du tout. Non, c'est toi et lui. C'est moins moi que tu crois. Moi, j'ai souvent, quand on est enfant, d'ailleurs, on a l'impression de ne pas être dans notre vie parce que c'est les parents qui décident. Ensuite, quand on fait ses études, on est tellement enfermé qu'on se dit qu'on n'est pas dans notre vie, mais qu'on y sera plus tard quand on aura un métier. Parfois, on est déçu de son métier, on se dit c'est pas vraiment ma vie, mais j'ai les week-ends. J'aime bien quand même, moi je vous le dis, j'aime bien quand même. Moi aussi, ça marche un peu sur moi. Ça marche bien. Tu peux pas dire aux gens, continuez à vous battre si vous y croyez vraiment, votre rêve va se réaliser. Non.
il faut se battre même si ça se réalise pas, parce que c'est chouette, le combat lui-même, il est chouette, même si t'as pas vu, mais il faut pas dire aux gens, un jour, toi aussi, tu vas devenir, si tu travailles, ouais, vraiment, tu vas devenir une star de machin, du rap, de la musique. Non, sans doute pas, mais au moins profite de ce moment-là où tu es en train de te battre, de bosser, parce que c'est ce moment-là qui est bien. C'est d'ailleurs le seul moment qui existe. Et ce que tu dis là va être dans Objectif Millionnaire. Ouais, Ce moment-là va être pris avec une musique. C'est vrai que moi, il y a un côté de face au miroir, ça donne Ben oui, envie. pardon, il n'arrête pas de se remaquiller depuis le début. Face au miroir, Élodie Frégé. Et donc Il est exceptionnel. Très fort. Ça devient le jeu. Où est Madomas à choisir. Mais t'as des défauts ou quoi? Pas un peu de mon café. Ils ont fait un petit Franck. René Coty. Ils ont fait une petite camcache. Ah, t'as fait le truc du jeu. C'est lui. Il marche bien. Il marche bien celui-là. Il m'a fait un prank qui marche bien. Il est incroyable. Je l'ai vu sur TikTok. Je le connaissais pas. Tu mets la cuillère. Et ça, tu l'as fait beaucoup avec Ça, j'avais préparé. Hein. C'est pas de l'impro. Hein. Ah, voilà, c'est Jimmy, pour ça qu'il t'a appelé tout à l'heure. Édouard, François, 3 bonnes raisons d'aller voir votre film au cinéma qui sort bientôt. Parce qu'on est content, on est bien, on est mieux après l'avoir vu qu'avant. Waouh. Oh, il est bien celui-là, si. Oui, ça me va. Cela dit, c'est ce que j'ai ressenti à le voir. Et on passe le relais, François, caméra, à toi, argument. Moi, je dirais que c'est un vrai plaisir de revoir des monuments qu'on ne voit pas assez souvent. Voir Édouard qui a réalisé et écrit un film, et il est parti d'un truc, je trouve, qui est très intéressant. Il n'a pas essayé de faire rentrer les gens dans les salles, il essaie de sortir un truc de lui. Ça parle de tout ce qu'il aime et tout ça avec... C'est assez aérien comme film. Et je trouve qu'on rigole beaucoup en le voyant, parce qu'on a une petite part de nous dans chaque personnage, comme ça. En fait, il n'y a pas une volonté de faire rire à tout prix, c'est ça que je... Il est incroyablement efficace. J'attends la 3e raison. Moi, je trouve d'aller au cinéma, c'est bien, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on sort de chez soi, il se passe un truc sur Bien sûr, maintenant, est-ce que c'est Spider-Man Non, mais on peut aller voir Spider-Man. Non, mais sur le film, moi, je peux pas dire plus que ça. Mais je trouve que c'est bien d'aller au cinéma voir les films, parce que même si ça coûte évidemment plus de pognon que si on les regardait chez soi. Je pourrais faire un petit truc qui serait plus concis que ce que j'ai fait. Non, mais je dirais, Édouard, il fabrique pas ce qui se vend, il vend ce qu'il a fabriqué. Attends, je sécurise le périmètre. Go, go, go. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut, en ce moment. En ce moment, on veut ça. Tu comprends? Le très bon film, Adieu Paris, qu'on a eu la chance de voir avec un petit lien Vimeo, merci beaucoup, sort le 26 janvier. Allez le voir, ça va vous faire du bien. Moi, je trouve, pour donner mon petit mot, que si on a une boule au ventre, ça l'ouvre et il y a un petit liquide avec du fromage dedans qui se répand dans votre ventre. Donc Adieu Paris qui est au cinéma dans quelques jours. Un coulis de Chromeski, une sorte de tumeur, quoi. Donc un truc vraiment dangereux. Merci. C'était plus culinaire. D'avoir suivi cette vidéo complètement folle, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Bien sûr, ça c'était incroyable. Evic, merci mon frère, on va essayer de plus se voir, c'est-à-dire une fois par an en plus. Toi, c'est la famille, toi, tu es mon frère, tu es mon grand frère. Tu es Albertini, François Albertini. Et toi, je t'adore. Mais non, j'aurais pas dû faire une vidéo avec vous avant, maintenant vous êtes lassé de moi. Moi, je suis heureux, je suis heureux. Et donc, merci beaucoup, on va se quitter avec une scène inédite. Moi, j'aimerais juste qu'on remercie McFly et Carito de nous avoir invités dans ce moi, très beau resto. Ça m'a fait très plaisir de dîner à côté de ce gars-là. Jacques Seguela. Il a écrit un livre qui s'appelle Ne prenez... Oui. Oh là là là. On espère que ce format vous aura plu. Est-ce qu'on en refait d'autres? Est-ce qu'on fait d'autres dîners des légendes? Pour nous, en tout cas, c'est un plaisir monumental. Non. T'imagines sur YouTube? Non, je vous en supplie. Si c'est ça, on le refera pas. Ah mais tu sais, non, parfois les gens ils disent rien, ils disent ouais. Non, bon, mais le problème c'est que... Oui. Ah non, si vous voulez pas, on ne le refera pas. Si vous le voulez, dites-le. On en refera. Pour nous, ce sera un vrai plaisir de le refaire parce qu'on a pris beaucoup de pieds. Merci, Edouard. Je sais que c'est dur pour toi d'entendre les compliments. Beaucoup de pieds, c'est génial. Beaucoup de pieds. Vraiment plein de pieds. Moi, j'avais un sac de pieds. J'avais une douzaine de pieds. J'ai un sac de pieds là. L'équivalent. Je vais repartir avec. On doit libérer nos amis Edouard. et nos équipes. Merci infiniment. On se quitte avec une scène inédite du film. On va se taire et on va vous laisser la performer. On va vous faire une scène qui n'est pas dans le film. C'est une exclue. Qui n'est pas au montage, qui n'a pas été écrite non plus, qu'on pourrait proposer pour un prochain film éventuellement. Dans lequel tu m'inviteras? Avec grand plaisir. Et tu peux te joindre à nous. Quand je fais un tout petit top, tu rentres dans la scène, d'accord? Ok, ça marche. Tu as la gentillesse d'entrer un moment? Ouais, Tu rentres par là-bas? Ok. Ok. Tu prends le rôle que tu veux. Hein. Est-ce que on peut l'appeler juste Joe? Ouais, Joe, c'est bon. Donc Bernardo. Bernard Joe. Ouais. Ok, donc dis tiens voilà Bernard Joe et tu entres. On se la fait comme d'hab. Je suis pas d'accord. Bernard Joe.
Non, 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 non. Ah, si, Non, non, non. non, Non, si, non, non, faut que ça tienne. Non, Non, ok, faut que ça non, tienne. non, il faut que ça tienne 2 secondes de plus, pardon. Action. T'as déjà été sincère, toi? Tu joues un drôle de jeu. Bernard Joe. Où en sommes-nous? Non, il joue pour la caméra. Bah, enfin, c'est vous qui ne dites rien. Moi, je suis Mais oui, là. mais... Ah, j'ai fait all inclusive, là. Oh merde, il a la grosse On parle tête. français, là? J'ai eu ils sont... bon, Merci les gars. Oh les 2 fois. Putain. C'était incroyable. C'était Mais incroyable. oh, souscrivez à un abonnement. Oui, bien sûr. Et allez voir notre film qui sort très bientôt en Il salle. s'est mis dedans, il est dans le cast. Ah ben non, c'est bon, j'ai fait Le un meilleur essai, film j'ai de des 15 prix. secondes. Non, mais le film, c'est le... Ouais, on peut mettre ça en boucle. Non, moi, il me va, ce film. Je manque de confiance. Et je te le dis, je le répète. Ah oui, j'avais l'impression du contraire, moi. Non. Et moi? Tu me disais, ce David, il est tout feu, tout flamme. J'aime moins David. Je trouve que David a un côté plus surfait. Ouais. Ça ne fait pas de toi un mauvais bougre. Hein. C'est quelqu'un qui est en devenir. Mais je suis moins client.